Salut les amis, c'est Weltamer et bienvenue pour l'édition du 8 du 4 2021 pour du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, encore une fois, ce sera un petit journal du crypto en version express parce qu'il est 22h30 et que je suis fatigué, mais je te fais quand même une petite vidéo. Alors aujourd'hui, on a le market cap global qui reprend du poil de la bête, il est à 1924 milliards de dollars. On a le Bitcoin qui reprend 3,12% à 57 800 $. On a Ethereum qui reprend 4,74% au-dessus des 2000 à 2065 $. Et on a le Binance Coin qui explose encore à 12,20%, 416 $. Et regarde bien, il a passé la barre des 60 milliards de dollars en capitalisation. Il se rapproche de plus en plus de Ethereum. Après ça, tu as Tether et tu as XRP qui explose aussi, qui nous fait un 10,66% à 1,101 $. On a Cardano qui fait 2,63 à 1,21. On a Polkadot qui danse la polka parce qu'il fait un petit 4,95% à 40,89. On a l'Uniswap qui fait quand même aussi 5,66% à 29,81. Le Litecoin 2,32 et Chainlink 4,43 pour fermer la marche. Et il y a Theta qui se réveille, il nous fait quand même un petit 9,45% derrière les fagos, ça fait plaisir. On va regarder un petit peu aussi qui est le top gagneur du jour et normalement nous avons le Engine Coin, je t'en parlais hier, il te fait un petit 33,63%. C'est pas beau ça? Mais oui, c'est beau. Pourquoi? Merci Coinbase. Après t'as Wazir qui continue aussi son expansion. On en a parlé il y a une semaine, 372% en 7 jours et 31,15% en une journée à 4 $. On a le One Inch aussi qui est ajouté chez Coinbase, il te fait un 25,18%. On a Harmony One qui fait 23%, et le PancakeSwap qui est au-dessus des 20 $ à 14,87%. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, bienvenue à toi, et actionne la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Tu peux aussi nous rejoindre sur le compte Twitter de l'émission et sur le compte Facebook de l'émission. Voilà, allez, c'est parti, générique. Alors on apprend qu'une société cotée en bourse à Hongkong, Meitu, achète 10 millions de dollars de Bitcoin supplémentaires pour compléter son plan d'allocation à sa trésorerie. Ils ont investi depuis 2020 un total de 100 millions de dollars en crypto-monnaie. Ils ont pris du BT et de l'Ethereum et apparemment Meitu a envie de faire des applications, donc des applications décentralisées avec une partie de ces Ethers. On apprend aussi que Peter Brandt, c'est un trader ultra connu dans la cryptosphère et dans le monde du trading. Il a fait ça toute sa vie, il a plus ou moins 500 000 abonnés sur Twitter. Il agite le petit fanion vert et dit que Ripple va bientôt exploser en BTC parce qu'on atteint cette petite zone ici. Pour lui, ça va partir tout de moon. Moi, ça fait un petit moment que je t'en parle. Maintenant, voilà, je suis loin d'être Peter Brandt. Peter Brandt, quand même, c'est quand même un gros trader. Après, on apprend que Cardano lance sa première application pour pour la traçabilité sur une chaîne d'approvisionnement, et ça va être déployé avec un vignoble georgien. C'est le Bias Wine, donc ils vont utiliser les QR codes physiques de Scan Trust pour faire fonctionner le système. Donc tu auras le vin qui sera traçable sur la blockchain Cardano, et ça pour moi c'est quelque chose de très important pour Cardano. Enfin une application pour cette blockchain qui pour moi est une blockchain du feu de Dieu, mais encore une fois ce n'est que mon avis. Après on apprend aussi que le maire de la ville de Jackson dans le Tennessee a décidé de faire comme le maire de Miami. Il a décidé quoi? Que dans les semaines à venir ils allaient former un groupe de travail sur la blockchain et explorer comment ils allaient pouvoir adopter les crypto-monnaies à Jacksonville. Il n'y a rien à dire, les États-Unis ils avancent. À quand le gouvernement français ou le gouvernement belge va se dire tiens, ça serait quand même peut-être une bonne opportunité d'investir dans les crypto-monnaies. Ah mais non, en fait, c'est mieux de taxer ceux qui sont là-dedans parce que bon, on va perdre notre pouvoir. Et ben ouais, voilà, on a la vieille Europe, nous. Pourquoi commencer à réfléchir au futur alors qu'on est toujours en train de regarder notre passé? Donc malheureusement, je pense qu'on va encore être en retard, on va encore se faire manger par les États-Unis et par l'Asie, et l'Europe, encore une fois, sera à la traîne, comme à l'habitude. Mais quand je vois ça, en tout cas,
ça me fait quand même plaisir. Je me dis, petit à petit, la masse adoption est en train d'arriver. On apprend aussi que Tom Jessop de Fidelity Investment. Donc Fidelity Investment, c'est une des plus grosses boîtes d'investissement au monde. Hein. C'est comme BlackRock, Fidelity. Pour eux, on a atteint un point de basculement avec les crypto-monnaies. Le responsable des actifs numériques de Fidelity déclare que l'adoption du Bitcoin dans le secteur financier avait atteint son apogée, l'actif soutenant sa course haussière. Il note que l'environnement financier actuel, caractérisé par des taux d'intérêt très bas, donc on ne gagne rien dans la finance traditionnelle, a contribué à l'élan continu du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Qu'est-ce que tu dois comprendre là-dedans? Ce que je te dis depuis longtemps, hein, ça fait les traders cette année, ils ont remarqué que ils savaient rien gagner à la bourse, ils se sont fait tiens, t'as vu le Bitcoin, ça explose, allez on met notre argent là-dedans. Et conclusion, ils remarquent qu'il y a moyen de se faire un max de pognon et ils rentrent à max dans les crypto-monnaies. Conclusion, n'oublie pas, même si tu rentres maintenant dans les cryptos, t'es toujours early adopter, parce que quand ça va exploser, parce que n'oublie pas, il y a quand même une belle analyse ici qui nous montre que le Bitcoin peut atteindre les 400 000 $ fin d'année. Peut atteindre, ça ne veut pas dire qu'il va atteindre. Merci. Après, je vais vous faire une petite analyse technique. C'est tout pour les petites news. On passe sur le Bitcoin en H4. J'ai mis un petit tweet tout à l'heure sur mon Twitter Wiltemer Trading. Tu peux suivre aussi, tu as le lien en description. J'ai mis est-ce que nous avons rebondi sur la moyenne mobile 200 périodes. Effectivement, nous avons rebondi sur la moyenne mobile 200 périodes. Donc c'est la ligne bleue que tu vois ici. On a rebondi, on a repris la moyenne mobile 100. Par contre, on n'a pas réussi à repasser la 50. Et là, c'est en train de se payer. On va voir ce qui va se passer. Mais je pense sincèrement que de toute façon, on est toujours dans ce biseau. Et ce biseau, hop, c'est réduit ici. Hop, voilà, comme ceci. Et je pense que petit à petit, on va compresser dans ce triangle. Et qu'à un moment, on va sortir, on va revenir chercher le haut, la résistance du biseau. Encore une fois, ce n'est que mon analyse. Alors, on va quand même regarder le XRP. Le XRP, il repart de plus belle. Mais pourquoi? C'est pas compliqué. Si tu le mets en H1, XRP, il a créé ce qu'on appelle un petit triangle. Ici, badaboum, hop, on part du plus haut, on va vers le plus bas, on vient ici et on fait ça. Donc, il y a moyen de trouver, hop, voilà. Alors, soit il fait ce triangle-là, ou soit, en fait, XRP, il a cassé ici déjà le triangle, tu vois. Hop, là, je suis en H1, voilà, et on avait ce triangle ici. Donc, XRP est venu casser ce triangle. Il est venu casser la résistance et pile poil au-dessus, enfin pile poil sur la moyenne mobile 50. Donc en même temps, on a cassé la moyenne mobile 50. Conclusion, XRP, maintenant il va aller rechercher son dernier plus haut qui nous a fait il n'y a pas très longtemps à 1,11 $. Personnellement, je l'attends au moins dans les semaines à venir, au moins à son all-time high, au moins, qui est de 3,33 ou 34 centimes, il me semble. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Voilà, 3,32. Et encore, je pense que c'est vraiment 3,33. On va prendre l'élément. Voilà, 3,3317. Je pense vraiment qu'il y a quand même encore une belle possibilité de pump là-dessus. Tu peux venir chercher quand même un petit 231%. Maintenant, n'oublie pas, si tu appuies sur le bouton, c'est pas Wiltemer qui te dit de faire ce que tu fais, c'est toi qui prends la décision. C'est pas parce que moi je dis qu'il y a possibilité d'aller chercher les 3,33 que ça va arriver. Hein. Ok, super important. Donc voilà, moi c'est ma petite analyse sur XRP en weekly. Et maintenant, si je dois regarder sur du H4, ma première target, ça va être les 1,17, hein, parce qu'on a cassé, là j'aurais rien cherché le dernier plus haut, ce serait plutôt sympathique. Voilà, je pense que le Bitcoin en dominance, il continue, il a remonté un peu, puis il repart vers la baisse. Tu vois que les altcoins, ils montent. Pourquoi? Bien évidemment, parce que voilà, la dominance des alts, elle a rebondi sur la moyenne mobile 50, elle repart à la hausse. Il y a le petit SXP aussi qui est reparti à la hausse. Il est venu se poser sur la résistance du triangle ici, tu vois. Il est venu se poser dessus. En même temps, il y avait la moyenne mobile 50. Et hop, il repart à la hausse. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà, c'était Wiltemer pour un petit journal du crypto express. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mettez des commentaires. J'essaie de répondre au maximum. Mais en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, ne m'en veuillez pas, pardon. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.